Au Canada, notre sport national, c'est le hockey. C'est pas pour rien. On a à peu près tout ce qu'il faut. On a de la neige, on a de la glace et des patinoires sur la côte de Beaupré. Il y en a énormément. Mais cette semaine, à Momentum, j'ai décidé de m'intéresser plus particulièrement à deux d'entre elles, celle de Beaupré et celle de Saint-Tite-des-Caps. Fait froid! En Inde, le sport national, c'est le hockey sur gazon. Pas ici. Ici, on profite d'hiver super froid, comme aujourd'hui, il fait moins 15. Avec le facteur vent, c'est moins 30 degrés. Il fait super froid. La patinoire est déserte, mais c'est tant mieux parce qu'aujourd'hui, je rencontre M. Gilles Carrier, qui est directeur des loisirs à la ville de Beaupré, pour parler de la patinoire de Beaupré. Je voulais savoir comment est-ce que ça fonctionne ici, la patinoire. Est-ce que les gens peuvent venir comme ça, sans problème? En fait, oui, c'est que la patinoire est ouverte à 10 heures à partir de 10 heures le matin, aller jusqu'à 10 heures le soir. C'est ouvert à tous les jours, 7 jours sur 7. Puis les gens arrivent à qui mieux que comme ils veulent jouer. Les gens s'intègrent à des groupes qui sont déjà ici. Il y a aussi du patinage libre qui est prévu aussi dans l'horaire comme tel. Ça fait que c'est tout ça mis ensemble. Il n'y a pas de réservation prise par la ville. C'est vraiment une patinoire où on appelle du loisir spontané. Les gens viennent quand ils veulent dans l'horaire qu'on leur donne, là. Cette année, le conseil municipal de la ville de Beaupré a décidé de mettre une autre patinoire qui est dans le bas Beaupré, au plateau sportif. C'est plus une patinoire qui est sans bande. C'est plus une patinoire aussi pour patiner avec les enfants, la famille et tout ça. Ça joue un petit peu au hockey, mais c'est pas des bandes comme ici où on peut jouer au hockey officiellement, là. Ça a été une belle initiative du conseil municipal de vouloir faire une patinoire sur le terrain de basketball. Certains qui nous manquent un peu de grandeur pour faire une patinoire officielle comme ici, mais le but recherché, c'était pas de faire une patinoire de hockey, bien beaucoup plus pour une patinoire pour patiner, simplement, le patinage libre, tout simplement. En bas, je crois qu'on n'a pas fait de statistique officielle, là, mais je crois que c'est beaucoup des gens du secteur qui viennent patiner dans le coin là, aussi. Puis je crois qu'il y a quelques jeunes de la Maison des Jeunes qui viennent faire des tours des fois, là. L'aménager, l'affaire à chaque année, c'est un contrat d'entretien qu'on donne à quelqu'un ou c'est un employé qu'on engage pour partir la patinoire, l'arroser et tout ça. Mais ici, on compte sur la bonté des gens. Pour le montage des bandes de patinoire, ça a été bénévolement. Les gens l'ont fait du quartier et tout ça. On a tout fait ça une journée, un samedi. Fait que ça, on peut compter sur la bonne bonté des gens, finalement. Mais pour arroser, pour entretenir, pour pelleter et tout ça, c'est certain que ça coûte des sous. Mais c'est quand même appréciable pour un loisir qui attire beaucoup de monde quand même. C'est le fun pour ça, là. Vous voyez que les bandes commencent à être un peu maganées. Ça fait que le conseil municipal, en 2011, on risque de faire, pas on risque, on va faire, il va y avoir des nouvelles bandes. On ne sait pas de quel type, c'est de l'aluminium ou un plastique recyclé, on va voir. Mais la ville a l'intention d'investir 155 000 ici pour une nouvelle patinoire. Mais aussi, l'été, ça va servir comme une patinoire de hockey cosum. Puis on va voir l'aménagement, peut-être des paniers de basket et tout ça. C'est ça qu'on est en train de voir pour l'aménagement, mais c'est certain qu'il va y avoir autant de hockey cosum l'été, puis l'hiver, bien sûr, ça va être une patinoire. En bas, mais on a l'intention de mettre environ 35 000 on investit 35 000 en fait, pour améliorer la patinoire existante. Est-ce qu'on va en faire une patinoire de hockey? Possiblement, c'est ça qu'on est en train de voir. Je vous dirais que c'est ça. Nous, on met des règlements, il faut que ce soit respecté, mais on n'a pas de surveillant comme tel dans les deux patinoires. Ça fait que on laisse au bon vouloir des gens de respecter ces règlements-là, ne pas bousculer, évidemment, ne pas faire de lancer frappé. C'est toute une question de sécurité en soi, là. Mais il n'y a pas d'application par la ville du règlement, mais on souhaite que les gens le respectent tout simplement, là. Je suis en compagnie de M. Pierre Dion, qui est maire de Saint-Tite-des-Caps, pour parler de leur nouvelle patinoire ici à Saint-Tite. Monsieur Dion, ça va bien? Oui, ça va bien. La nouvelle patinoire, c'était pourquoi? Est-ce que c'est parce que l'ancienne était complètement désuète? Oui, oui, elle était désuète, puis on trouvait tant qu'à refaire une patinoire, on a décidé de venir ici, parce qu'avant, elle était où le terrain des centres des loisirs, c'était pas dans le centre de la municipalité, dans le centre du village. Puis ici, c'était devenu un grand terrain abandonné qui était, il y avait des présences non désirées. Fait qu'en population, en redonnant le terrain à la population, on a décidé de faire la patinoire, de mettre des jeux libertis, le terrain de soccer, puis un anneau, là, pour commencer pour la première année. Ça va être évolutif à tous les ans. La patinoire comme ça représente un investissement de combien pour une ville comme la vôtre? C'est un bon investissement parce que si on regarde la patinoire, seulement que les bandes, on parle de quoi? 60-65 000.
Le plancher, en fin de compte, on l'a fait faire en asphalte, donc ça a pris quasiment, on appelle ça une fondation de voirie, là, OK. un autre 60 000. Puis dans nos projets futurs, ça va être de recouvrir la patinoire. OK. Donc, on s'attend d'avoir un toit dans les prochaines années, c'est ça? Ça va dépendre de nos finances, comme on dit. On regarde ça. Avec l'anneau de glace, avec ce qu'on avait là-bas, on avait seulement qu'une patinoire. Puis là, c'était tout le temps tiraillé. Je veux jouer au hockey, je veux patiner, je veux jouer au hockey, je veux patiner. Donc, on s'est dit, on va mettre la patinoire. Puis pour les gens qui veulent patiner, on va faire un anneau de glace. C'est attendu que ça ait été un petit peu des investissements supplémentaires parce qu'on a acheté une resurfaceuse qu'on connecte après un tracteur. Puis, on a commencé, tu sais, c'est des nouveaux équipements pour nous, fait qu'on commence à avoir une belle glace. On l'a brisé un peu la semaine passée parce que, les gens, qu'est-ce que vous voulez, c'est leur premier apprentissage avec la machinerie, mais en tout cas, de jour en jour, on s'améliore. Vous avez parlé d'un nouveau toit. En terminant, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années pour peut-être continuer d'améliorer les infrastructures ici à Saint-Tite? C'est ça. On a comme projet un toit. Si c'est pas un toit, peut-être un jeu d'eau l'été, pour les jeunes. Là. OK. Mais on va essayer à tous les ans de rajouter de l'équipement sur le terrain. Parce que l'été, là, on a un anneau de glace, mais l'été, les gens vont pouvoir se promener sur le terrain parce qu'il va y avoir plusieurs sentiers. Table à pique-nique, bancs. C'est pour ça qu'on a mis de l'éclairage partout sur le terrain. Puis aussi, on veut faire arrêter les gens qui voyagent dans l'Est, à Saint-Tite. L'histoire de quoi? Un aire de repos, une demi-journée, une journée justement, pour que ça puisse profiter aussi aux commerçants. Bienvenue à la 3e édition du match entre les gens des loisirs, Château-Richer et des anciens nordiques, mesdames et messieurs. Alors, ne manquez pas le match entre les anciens nordiques et les gens des loisirs de Château-Richer. On les applaudit! OK, au montage, on va mettre la foule. Allez voir. OK, c'est super. Pour terminer mon topo sur les patinoires extérieures, quoi de mieux que de venir ici à Château-Richer pour un match des anciens Nordiques de Québec et leur demander leurs meilleurs souvenirs de glace extérieure. Dans mon pays natal, à l'époque en Tchécoslovaquie, quand on petit enfant commençait à nettoyer la glace de neige, arroser et préparer pour le jeu. Après, j'ai découvert un magnifique sport qui s'appelle hockey. Oui. C'est le début de ma carrière, pratiquement, avec le balai. Nettoyer et gratter la glace. C'est un moment inoubliable. C'est le début du hockey pour moi. Je joue pour le Raoul Beaulieu d'Orsainville, pas loin de Saint-Émile, à côté de chez nous. Puis, on avait le droit 4 ans, puis oui, nous autres. OK. J'avais commencé à 9 ans. Puis dans mon temps, en général, on pratiquait dehors mes premières années. Alors, c'est des souvenirs exceptionnels. Puis on jouait des games d'exhibition dehors. Puis on jouait à l'aréna du Parc Victoria, une des seules arénas qu'il y avait à Québec dans le temps. C'est des beaux souvenirs pour moi. Eh mon Dieu, nous autres, en matin, je te dis, on a patiné qu'à l'extérieur. On avait une patinoire. Moi, quand je jouais à Pee-Wee, quand j'ai commencé à jouer au hockey, on n'avait pas de pratique. On avait juste une game le samedi matin. Fait que le reste du temps, on allait patiner sa patinoire pas loin de l'école chez nous. Puis, les bons souvenirs, c'est drôle parce qu'il y a plein d'affaires. À un moment donné, quand on était jeunes, c'est nous autres qui grattaient la patinoire. Quand les grands arrivaient, c'est eux autres qui jouaient. Après ça, il faisait froid, on arrivait à la maison, on avait les pieds tout le temps gelés. On avait quasiment des patins de carton dans ce temps-là. Fait qu'on avait les pieds gelés, mais moi, t'as dit qu'on avait du fun avec ma gang. On était tous plusieurs, tous dans notre même âge. On a eu du plaisir sans bon sens à la petite patinoire. Puis
on jouait, je te dirais, des heures de temps. Fait qu'on a eu pas mal de plaisir. Ça a été vraiment ce que je me souviens parce que c'était pas organisé, hein? Fait que c'est ce que je me souviens. Bien, c'est sûr que moi, je viens d'une petite ville des Cantons de l'Est, de Windsor, et puis en arrière de l'aréna, nous, il y avait un petit peu une petite piste de patinage là, puis c'était après l'école jusqu'à temps qu'il fasse noir, on jouait là. Nos parents étaient obligés d'envoyer quelqu'un nous chercher pour rentrer. On n'était pas rentrables, puis les fins de semaine, c'était le matin, on se levait le samedi matin, on passait nos journées à l'extérieur. C'est rendu dommage parce que nos jeunes, ils profitent plus de ça, là. Ils passent les journées au sous-sol sur l'ordinateur, sur des jeux vidéo. Je pense qu'il manque quelque chose d'extraordinaire parce que nous autres, c'était des moments inoubliables. Ça a été à Davos, en Suisse. On avait joué un tournoi pour un championnat qui s'appelle la Spender Cup. Okay. Puis on avait joué dehors un match, ça avait été pas mal de fun. Je représentais le Canada à ce moment-là. Okay. Fait que dehors, c'est mon plus beau souvenir, certain. À l'extérieur, je pense que c'est un de mes... Ça fait 3 ans qu'on vient jouer ici à Château-Richer, puis on a beaucoup de plaisir, c'est plaisant. On a joué quand on était jeune dehors, mais après ça, on a toujours joué dans les arénas. Alors, c'est vraiment plaisant pour nous. C'est un retour aux sources, puis c'est vraiment... On a du fun ensemble.